Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Voici l'ancien phare qu'on utilisait pour le camping, portée 12,50 m. C'est terminé. Aujourd'hui, voici la lampe Nightcore TM39. C'est le joujou des grands garçons, 1,3 kg, une portée effective de 1500 mètres. On met en route. On commence avec le niveau 1. Nous sommes à 200 lumens. Regardez ce beau petit écran OLED qui vous donne l'autonomie 36 heures. La température interne de l'électronique 19 degrés Celsius et la portée effective 300 mètres. On passe avec le bouton mode au niveau 2, 800 lumens, 10 heures d'autonomie, toujours 19 degrés, 600 mètres de portée effective. On passe au niveau 3, 2000 lumens. On a aussi bien sûr la tension de la batterie et 4 heures d'autonomie, vous l'avez vu. Alors là, attention, on appuie 2 secondes d'affilée sur le bouton mode, et là on passe aux 5200 lumens. 5200 lumens, 19 degrés. Par contre, vous avez vu, 1 heure d'autonomie, pas beaucoup plus, et la lampe, la pile a déjà pris un jeton, mais ça va vite se recharger. Regardez, on repasse en niveau 3, puis en niveau 1. L'écran vous indique absolument tout. Alors, il n'y a pas que ça qui fait, qui fait que c'est une bonne lampe, hein. C'est quand même toutes ses fonctionnalités aussi. Vous avez le stroboscope ici lorsqu'on appuie 2 fois consécutives sur le bouton on-off. Donc, on va recommencer. Bouton on-off, on appuie 2 fois dessus. Et ensuite, avec le bouton mode, eh bien, on va pouvoir changer de fonction, comme passer sur SOS par exemple. Le SOS donc qui vous fait en signal morse lumineux SOS. Pas bien compliqué. Alors quelque chose qui est assez intéressant, on appuie une 3e fois sur le bouton mode, c'est le mode balise. Donc là on a un flash extrêmement bref, mais par contre c'est un flash en niveau 3. Et vous voyez, la GoPro arrive même pas à se synchroniser en fait pour avoir le flash. Alors on voit bien qu'il pétille quelque chose, mais on voit pas vraiment le flash tellement c'est rapide. Alors ça va durer plus d'une quarantaine d'heures, le flash. Et la balise, c'est vraiment un truc qui peut être très 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 intéressant pour du repérage de sauvetage par exemple. Voilà. Quand je vous disais que dans une lampe, il est absolument important, il y a plusieurs choses qui sont importantes, c'est au-delà de l'électronique, le petit écran qui nous dit un petit peu ce qui se passe, c'est le réflecteur surtout. On a beau avoir une très grande autonomie avec un équivalent de 8 batteries, on a aussi une très bonne électronique, une très très bonne LED, mais c'est surtout le réflecteur qui va faire pratiquement tout le boulot. Un réflecteur cristallin, un véritable miroir, pas du tout granuleux, très très lisse, qui va renvoyer un maximum de photons, finalement, dans une seule et même direction, avec un faisceau de 2 degrés. Voici la P30, dans la même marque, vous verrez contre le mur blanc, qu'en fait il va y avoir très très peu de lumière qui va venir déborder sur le mur quand on l'éclaire, pour une raison très simple, c'est que presque 99% des photons sont renvoyés en avant de la lampe. Vous voyez, il y a un tout petit trait de lumière sur le mur, mais vraiment c'est rien, ça ne bave absolument pas. Ce sera exactement la même chose avec la PM27 UV, qui possède donc un réflecteur vraiment vraiment cristallin, et c'est ce qui permet de renvoyer un maximum de lumière vers l'avant et d'atteindre des portées assez conséquentes. Voilà. Dans le monde des produits lumineux embarqués, voici le grand seigneur, le grand patron, le SX16 de chez Spectrolab. Spectrolab est une entreprise américaine, un grand fabricant de lasers que je connais depuis 1994 pour avoir travaillé avec ses produits. Aujourd'hui, ils ont été rachetés par Boeing Company, et c'est ce qui se trouve sous les hélicoptères. C'est un phare de recherche qui est absolument phénoménal. C'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, 60 000 lumens, une lampe à arc xénon de 1600 watts avec 40 millions de candélas. Donc je rappelle que le candéla, c'est l'équivalent d'une bougie. 32 lux, c'est la mesure de lumière qui va rester au sol à une portée d'1 km. Voilà, donc c'est quand même... on n'en est pas là, nous, avec la Nightcore, mais pour quelque chose de portable, elle se défend vraiment très très bien. Vous voyez le faisceau ici, alors que nous sommes en fin de journée, 17 h apparemment. 17 h, le ciel n'est pas encore noirci. On voit qu'il y a une rougie de l'autre côté de l'horizon. Il faut savoir que l'arbre qu'on éclaire, et évidemment on ne voit pas trop bien qu'il est éclairé parce qu'on a énormément de condensation et des milliards de petites gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Là on a pris une semaine de brouillard absolument terrible dans la région. Il faut savoir que l'orée du bois est à 800 mètres. Et en mode en level 3, je l'éclaire et je vois l'orée du bois, sans aucun problème.
Maintenant, la GoPro avec son angle de vue, vous voyez que là l'image est complètement cramée, tellement il y a de lumière, le diaphragme ne sait plus faire la différence sur la GoPro, mais c'est vrai que c'est pas du tout le genre de caméra qu'il aurait fallu utiliser, plutôt une caméra avec un diaphragme et une véritable optique. Donc là on est à 200 lumens, ici on est monté à 800, là on est en niveau 3 à 2000, on voit distinctement ce qui se passe dans l'arbre, alors qu'il est à une bonne centaine de mètres de nous, hein, sans aucun souci. Et vous allez voir qu'au pied de l'arbre, alors je vais le rééclairer tout à l'heure, mais on a un petit mirador pour l'affût, pour les chasseurs. Et là, on est passé à 5200 lumens. Donc on voit le bois encore plus facilement au fond. Alors vous allez me dire, oui, on voit pas, on voit surtout le trait. Ben ouais, mais c'est la condensation qui vous montre en tout cas que le faisceau est vraiment bien parallèle avec 2 degrés, voire même, j'ai envie de dire moi, moins de 2 degrés. Voilà, le petit mirador, on le voit bien. Et là, je vous garantis qu'on est loin. La GoPro, elle est, vous savez, c'est des angles qui sont extrêmement ouverts. Ça vous donne des sensations d'éloignement. C'est pas évident. Et puis, ben, il fait un petit peu ce qu'il peut le capteur. Il y a vraiment très très peu de lumière autour, donc voilà, il va vite s'affoler. On se retrouve au milieu des pommiers, dans un joli petit terrain. Voilà, le halo n'est pas très conséquent autour. Par contre, le faisceau central, il va avoir une portée mais phénoménale, quoi. Voilà. C'est vraiment une lampe très très longue portée. C'est un superbe phare ultra portable. L'écran LED vous donne absolument toutes les indications. Vous voyez, on est monté à 20 degrés alors qu'il fait 2 degrés Celsius à l'extérieur. Mais alors voilà la taille de l'engin. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on va porter à la ceinture. C'est un iPhone 6S qui est à côté. Voilà, pour vous donner une petite idée. Alors, ça, c'est la boîte en carton avec une petite anse. Aucun intérêt pour ce genre de matériel d'avoir des lampes, pardon, des boîtes en plastique hein, qui coûtent une fortune, hein. On va poser ensemble la bandoulière, qui est un truc assez sympa, qui est très bien fait et qui est surtout très très solide. Plein de choses, petite dragonne, des joints toriques de secours parce que la lampe est quand même étanche. Donc tout ça est fourni avec. Et puis 2 anneaux qui vont vous permettre d'accrocher de manière très solide la bandoulière sur la lampe. Alors on va le faire ensemble. En retirant le petit capuchon en plastique, on libère finalement l'ouverture de l'anneau. On va mettre ça, hop, sur la partie arrière de la lampe. Alors des lampes qui sont tactiques, qui sont de couleur noire, ici on ne choisit pas la couleur, hein. C'est un petit clin d'œil à des fabricants qui aiment bien faire des lampes de toutes les couleurs. Enfin bon, il y a un moment donné dans le tactique on est noir et puis on ne choisit pas comme la couleur de ses chaussettes, hein. Il faut rester un petit peu pro. Là vous avez de quoi porter la lampe, puisque comme je vous le disais à la ceinture ça va être un petit peu compliqué, il n'y a pas de holster d'ailleurs pour ce genre de choses. Vous avez de quoi accrocher la bandoulière, ça marche très très bien, les accessoires sont fournis dans la boîte bien évidemment, et puis c'est une lampe que vous n'allez pas balader dans sa boîte, hein. Une fois que vous l'avez avec vous, c'est une lampe qui va rester dans un véhicule, qui va rester dans un sac opérationnel, qui va se retrouver peut-être sur une plage arrière de voiture. Alors moi je ne veux pas vous le conseiller en termes de sécurité, mais une boîte à gants, il faudra que ce soit une très grande boîte à gants, mais bon voilà, c'est dans des portières, dans des vides-poches, ça peut se ranger plutôt facilement. On voit bien le trou dessous qui sert non pas à recharger parce qu'il est à côté, il a un petit capuchon, mais c'est un trou qui vous sert à poser la lampe sur un pied d'appareil photo. Alors, les batteries, en fait, vous en avez 8 comme ça. Vous en avez l'équivalent de 8 batteries 18650 dans cet élément. Ça, c'est la batterie avec toutes ses connexions. Ça, c'est la batterie, hein. Voilà. Donc, c'est vraiment l'élément phare. C'est pas ce qui va chauffer le plus vite, c'est plutôt côté LED qu'on va chauffer un petit peu, mais c'est ce qui vous permet d'avoir de l'autonomie. La lampe la plus puissante du monde, de l'univers, de France, d'Europe, de ce que vous avez envie, c'est bien, mais il faut que ça dure longtemps. Et pour faire claquer 5200 lumens pendant plus d'une heure, il faut des batteries. Des batteries qui sont vraiment de bonne facture. Et ça, c'est la tête. Voilà, tout simplement. Donc l'électronique se trouve à l'intérieur, avec l'écran, avec le système de ventilation passif. C'est ce qui permet à la lampe d'être complètement étanche. Et surtout ce réflecteur dont on a pu parler tout à l'heure, qui est un des cœurs avec l'électronique, la LED et la batterie. C'est vraiment les 4 éléments les plus importants pour faire une lampe de très grande qualité. Voilà, j'essaierai de vous refaire des images quand on aura des conditions météo plus favorables et je vous remercie, je vous dis à bientôt.